Se donner la main est un témoignage d'unité. La poser sur la tête de quelqu'un, c'est une manière d'attester que désormais, celui-là va se trouver sous la dépendance d'une autre tête, entrer dans un autre ordre de choses. C'est l'agrégation d'un membre nouveau à une unité essentielle du corps, sous l'onction, une et indivisible d'un seul chef, d'une seule tête. L'imposition des mains est invariablement associée au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit, si vous voulez, est invariablement associé à cette imposition des mains. Ce qui revient à dire que le témoignage à l'unité du corps, qui est ainsi rendu par cet acte d'identification, est un témoignage à l'unité exclusive de l'onction. Le Saint-Esprit rend témoignage à cette unité essentielle, de sorte que même un Paul, si grand soit-il, si spécial que fût son élection, même un Paul qui reçut son mandat d'une façon si merveilleuse, ne saurait malgré tout cela commencer son ministère sans autre. Le Seigneur doit l'amener d'abord à reconnaître que la carrière qui va s'ouvrir pour lui est la carrière du corps de Christ tout entier, et que loin de lui appartenir en propre, son ministère sera le ministère du corps et non le sien. Eux, donc, comme représentants du corps, posent leurs mains sur lui et lui disent en substance: nous signifions par là que si tu pars pour accomplir ton ministère, nous partons avec toi. Spirituellement et dans la prière, nous serons toujours avec toi pour l'accomplissement de cette mission. Ne vous imaginez jamais que vous êtes sorti de l'église pour entrer dans ce que vous appelez peut-être un ministère de carrière. Mettez-vous bien dans l'esprit, au contraire, que vous êtes parti avec l'église pour accomplir le ministère de l'église. Il y a une grande différence entre les deux conceptions et la vérité sur ce point doit être maintenue et affirmée. On nous reproche souvent d'avoir une terminologie extraordinaire. Le fait est que la terminologie courante a grand besoin d'être corrigée, et ce n'est pas celle dont nous faisons usage qui est à blâmer. Combien de fois n'entendons-nous pas des chrétiens parler de l'église chinoise, l'église africaine, l'église anglaise? Il semblerait à les entendre qu'ils doivent se constituer une église d'Afrique, une église des Indes, une autre pour la Chine. Une telle terminologie est fausse radicalement et absolument contraire au Nouveau Testament. Paul n'a jamais tenu un tel langage. L'église est une, le corps de Christ est un. Et la seule façon d'en parler qui soit juste, c'est de dire en Afrique, l'église en Chine, l'église en Égypte, une seule église, un seul corps. Des passages comme 1 Corinthiens 16-19, les églises d'Asie vous saluent, qui paraissent affirmer cette manière de voir, la corroborent au contraire. Il s'agit manifestement ici des assemblées locales. De telles salutations d'un continent à l'autre prouvent à quel point dans ce temps-là l'unité de l'organisme était sensible et sentie. Mais la manière de dire les choses n'a pourtant pas une telle importance, direz-vous peut-être. Pourquoi en faire tout tant de cas? Au contraire, derrière des expressions fausses, il y a des idées fausses. Quelle force pour l'Église si les principes néo-testamentaires avaient été observés? Quelle différence dans l'histoire des missions si chaque vrai messager était parti avec tout le corps de Christ derrière lui? Si le corps des saints avait pris sur lui de se tenir à la brèche avec eux, partout où ils sont allés? Quelle différence n'aurait-on pas constaté dans les résultats? Il y a une grande valeur spirituelle dans ce principe-là. Aussi, est-ce là la vraie portée de l'imposition des mains? Quand ces hommes quittent Antioche, les frères leur disent: nous allons avec vous. Ce ministère n'est pas le vôtre, mais le nôtre à tous.